Salut tout le monde, c'est MCG Solus. On se retrouve sur l'épisode numéro 2 du Let's Play 2 Metal Gear Solid 1. Donc on va direct commencer. Donc je rappelle ce qui s'était passé dans l'épisode précédent. J'avais infiltré, donc j'étais réussi à attaquer sur la falaise. J'avais donc réussi à passer le quai. Donc j'avais eu comme mission d'infiltrer donc le complexe qui est en face de moi. Ce qui va être assez difficile parce qu'il est gardé par plusieurs hommes, par plusieurs caméras, et ainsi que ensuite il faut que je passe par des tuyaux. Donc vous voyez le petit en haut à droite, le petit triangle jaune, c'est en bref une caméra. Le triangle blanc, c'est un mec qui est en train de me faire une ronde. Voilà. Si je me fais repérer, il deviendra rouge. Voilà, hop, allez. Maintenant. Caméra de surveillance. Comme un con, il reste devant. Quel con, on y va, et go go go. Merde. Ils sont un peu cons, donc faut pas leur en vouloir, voilà. Comme je disais, ils sont vraiment très cons. Donc en haut, il y a un petit temps qui défile, c'est des millièmes de secondes ou 2 secondes, je sais pas. Donc les trois sont venus, oula, on va pas bouger, il va repartir si ma mémoire est bonne, comme voilà, comme à l'ancienne, parce que j'ai souvent fait cette technique. Je viens juste de me souvenir sur le coup que souvent je me faisais choper par la caméra. Donc... Voilà, on va vite se casser de là, on s'en bat les couilles, allez on rentre, on se barre de là. Voilà, donc il y a le mec qui est derrière, il est vraiment très con parce qu'il pense pas regarder dans le conduit. Vous verrez quand je vous ferai un petit let's play sur Metal Gear 2 si j'en fais un. Comme quoi dans le 2 ils sont plus naturels, ils vérifient le conduit, et si vous y êtes ils balancent donc une frag pour pouvoir vous faire sortir de là ou vous buter. Ce qui est vraiment super intelligent de la part de certains soldats. Voilà, donc calme. Alors, appel. Snake, ici McDonnell Miller. Ça fait un bail. Maître, qu'est-ce que vous faites là? J'en avais marre de faire l'instructeur, alors je me suis installé ici, au calme. De temps à autre, je participe à l'entraînement des scouts d'Alaska. C'est bien Donc, d'apprendre la technique à une nouvelle génération. Campbell m'a parlé de la situation ici. Je me suis dit que je serais peut-être utile. Comme conseiller, je ne peux pas rêver mieux. On connaît un rayon en matière de survie en environnement hostile. J'ai vécu plus longtemps que toi en Alaska. Alors rappelle-moi si tu as des questions en ce qui concerne la flore ou la faune. Ma fréquence est 141,80. Bon, est-ce que je l'ai? Master, ok, c'est bon. Allez, on y va. Dans les tunnels, c'est vraiment super classe. Parce que le mec est vraiment super maigre et du coup il arrive à passer dans un conduit d'aération. Ce que moi je ne serais jamais capable de faire. Et pourtant je ne suis pas costaud, je suis de taille moyenne et de poids moyen. Du moins de taille moyenne, bon, du moins de moyenne grand. Dans la cellule du premier sous-sol. Mais en poids... conduits de ventilation. Ils viennent juste d'ouvrir les clapets. Ils vont commencer la dératisation. Oh my god, ils vont me tuer, ils vont me foutre à poil, ils vont me manger, voilà. Et n'oublie pas de garder un œil sur la prisonnière. Ne te relâche pas. La prisonnière. Il a pensé comme moi, il y a une prisonnière direct. On a un intrus. Vraiment? Ouais, je sais pas s'il a pensé exactement comme moi quand ils ont parlé d'une femme. 3 personnes? On verra bien. Ouais. On dit qu'il se déplace comme une ombre. Mais je tué personne. Une ombre. Je suis donc Voilà. le seul intrus. Quoi qu'il en soit, voilà. je veux que tu renforces la sécurité autour du chef. Pas de soucis, vous inquiétez pas. La sécurité, c'est moi. C'est moi qui fais la sécurité. C'est vraiment super long hein, ces conduits, il n'y a pas à dire. Bon, ah ouais, génial, une caméra. Bon, alors on avance. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, bibliothèque bizarre, qui est bon, on s'en fout. Allez, on remonte. Voilà. Faut pas que tu descendes, faut pas que tu descendes, je veux aller tout droit, Non, non. Oh bah quand même, on va décrocher. Appuie sur la touche action pour descendre. D'accord.
J'adore le colonel qui vous appelle, vraiment appel urgent pour vous dire prends l'échelle. On va prendre déjà notre ration, hein, histoire de pas crever. Ah, je suis déjà à fond, ouais, full, maximum. Bon bah, on va essayer de se casser là. Hop, hop, ah, voilà. Voilà, rond, parce que putain, je suis habitué à croix, comme sur tous les croix au carré, comme tous les jeux de PS3, PS2. Alors là, c'est rond. Sur PS1, c'était souvent le rond, la touche action. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il nous Utilise faut encore? l'ascenseur pour passer d'un étage à un autre. Il doit y avoir un ascenseur quelque part, alors trouve-le. Y'a pas d'escalier? Je veux des escaliers moi. Je suis claustro. Oula, caméra, ça c'est pas bon. Voilà, obligé, il y avait quelque chose. Bon. Ça c'est une petite technique. Voilà. Stable. Maintenant. On attend. Donc le SOCOM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier pistolet que vous pouvez débloquer donc dans Metal Gear. Je vous ai montré donc où est-ce qu'il était. Hein. Alors là, vous voyez un petit truc. Je sais pas si on va aller. Ah voilà, il y a un mec. Donc en dessous de moi, je cours sur une passerelle. Le bruit est censé les alerter, mais non, tout va bien. Enfin bref. J'espère que honnêtement le prochain Metal Gear sera vraiment super bien fait. Du moins, je dis pas que les autres ont été mal faits, hein, là j'en ai d'accord, c'est un jeu qui a presque une quinzaine d'années. Donc quand même pour l'époque c'était quand même super bien fait. Donc il pouvait pas faire non plus un truc comme Battlefield 3 ou des comme ça où vous entendez le mec qui arrive. Évidemment, et le Triton ça n'existait pas à l'époque, je pense pas, hein, du moins. Les casques gamers c'était mort, je crois que ça fait même pas 5 ans ou 6 ans que ça existe. Attendez, on va se recaler, on va attendre. Je vais descendre après. Et ouais, du coup, je crois que le dernier, le 4, avait été plutôt pas mal, d'après les critiques que j'avais lues. Et puis, je pense donc le 5 qui va sortir sûrement sur PS4 et sur peut-être PS3 sera d'autant plus excellent. Il faut que je zigzague entre les mecs. Voilà. Ah, dans ce jeu, vous pouvez passer sans être forcé, obligé de tuer quelqu'un, comme vous voyez. Mais bon, ça serait marrant. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit combat, une petite scène de combat. Donc là, ça serait marrant. On va aller au 132, 131. Donc, ça serait marrant que je vous montre des petites scènes où j'étrangle quelqu'un furtivement, que je tue quelqu'un, parce que là, il n'y a pas beaucoup de. Bon, alors le DARPA, il est à côté de moi. Regardez le radar, il a trouvé le chef du DARPA. C'est le point vert. C'est le point, allez vite le sauver. Ok. Bon, alors on va y aller. On se dépêche, go, hop. On va monter cette échelle. Tranquillement. Ah, encore un conduit, donc ça tourne à gauche. Excellent. J'ai pris un coup de froid. Décidément, je n'aime pas l'Alaska. Cette petite a vraiment un corps d'enfer. Ah, Snake, c'est un vieux scatophile. Il adore observer les gens faire quelqu'un. D'accord. Bon, allez, on continue l'aventure. Ça, c'est plutôt pas mal pour moi. Des balles de SOCOM. Oui. On part en 5-8, c'est vrai que j'ai quand même les boules. Allez Snake, on y va, go, go. Alors, ouais, c'est super long. C'est vraiment le seul truc que je déteste dans ce jeu. Vraiment, c'est le vrai reproche que j'ai à faire à ce jeu, c'est vraiment le temps que prend le mec pour avancer dans le conduit. Qu'est-ce que nous avons en dessous? Ah, donc la prisonnière. C'est pas lui. Fait des abdos, d'accord.
Et lui, il est là ou pas? Ah voilà. Pas besoin d'appeler, j'ai pas envie, il me saoule le Connell là. Pas d'informations supplémentaires. Qui êtes-vous? Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA? Vous êtes venu pour me sauver? Pour qui travaillez-vous? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver votre peau. Vraiment? C'est vrai. Vous ne leur ressemblez pas. Dans ce cas, dépêchez-vous. Sortez-moi de là. Pas de panique. Tout d'abord, dites-moi ce que vous savez des terroristes. Les terroristes? Ont-ils vraiment la capacité de lancer un missile nucléaire? De quoi est-ce que vous parlez? Les terroristes menacent la Maison Blanche. Si on ne cède pas à leurs exigences, ils disent qu'ils déclencheront un missile. Oh mon Dieu. En ont-ils la capacité? C'est possible. Ils pourraient lancer un missile. Quel est leur plan pour la mise à feu? Cet endroit ne devrait être qu'un stockage d'ogives démantelées. Ils ne devraient pas avoir accès à un missile. Ce que je m'apprête à vous dire est top secret. Ok. Nous étions en train d'expérimenter un nouveau type d'arme. Une arme... J'adore la traduction arme, il y avait un point et pas de E à la tank mobile nucléaire. Avec la capacité de lancer une attaque nucléaire de n'importe où. Bon. Metal Gear. Un vieux chargement. Vous le Metal saviez. Gear, c'est impossible. Mais Metal Gear est un des projets noirs les plus top secrets. Qui vous l'a dit? Disons que j'ai mes entrées. Voilà donc la raison de votre présence sur ce site. Pour quelle autre raison viendrais-je dans un endroit pareil? On m'avait dit que le projet Metal Gear avait été abandonné. Ah, bien au contraire. C'est devenu un projet conjoint entre Armtech et nous-mêmes. Nous nous apprêtions à nous servir de cet exercice comme donnée brute, puis lancer la production de masse. S'il n'y avait pas eu cette révolution, Révolution? Rex est maintenant aux mains des terroristes. Rex? Rex, c'est le. Metal ouais, Gear exact. Rex. Le nom de code du nouveau prototype Metal Gear. L'armement de la tête nucléaire dont ils pensent se servir sur Rex doit être terminé. Ces types sont des pros. Ils sont tous capables de se servir et d'assembler des armes. Hé, la ferme là-dedans. Alors le mec est vraiment ce qu'il y a de plus débile. Parce qu'il entend le gars parler avec un autre gars, il entend deux personnes se parler, mais non, pour lui il est tout Comme seul. un code de mise à feu. Schizophrène et ventriloque. Vous voulez parler du PAL? Bien sûr, il y a le PAL. Ils auront besoin d'entrer 2 mots de passe pour déclencher le lancement. Il y a 2 mots de passe. C'est exact. J'en connais un et Baker connaît l'autre. Baker, le président d'Armtech. C'est ça. Nous devons entrer chacun notre mot de passe pour permettre la mise à feu, mais... Ils ont trouvé mon mot de passe. Vous savez parler? Psychomantis a la faculté de lire les gens. Il est impossible de résister. Psychomantis. L'un des membres de Foxhound. Il a des pouvoirs télépathiques. J'aime pas ça. Et donc il finira bien par obtenir le mot de passe de Baker. Et s'il découvre celui de Baker? Ils pourront alors lancer un missile nucléaire. Et il existe un moyen de les arrêter. Lequel? Des cartes clés. Carte clé? Elles ont été conçues par Armtech. C'est eux qui ont conçu un système d'interférence d'urgence. Même sans les mots de passe, il suffit d'insérer les clés et d'enclencher la sécurité. Et si je le fais? Oui. Vous empêcherez le lancement du missile. Cette carte clé-là?
On les trouve où, ces clés? Baker devrait les savoir. Écoutez-moi, il vous faut 3 clés. À chacune correspond une fente. Il vous faudra insérer une clé dans chacune d'entre elles. Ok. 3 clés. Avez-vous une idée de l'endroit où J'ai il cru voir un fail sur la nana, j'ai cru voir un pistolet derrière elle et je dois me dire c'est quoi ce bordel, elle a un pistolet sur elle mais elle est prisonnière, pas de soucis, c'est normal. Zone à fort brouillage électronique. D'autres indices? Oui. Ils ont recimenté les entrées, mais ils n'ont pas eu le temps de les repeindre. Cherchez dans les zones où les murs sont de différentes couleurs. Ça vous aidera. Tenez, c'est mon pass. Il ouvrira toutes les portes de sécurité 1. C'est une carte PAN qui marche en synergie avec le champ électronique corporel. Bien sûr, une carte PAN. C'est ça. Les informations sont transmises par les particules de sel corporel. À votre approche, les systèmes de sécurité des portes liront les données de la carte. Et les portes s'ouvriront automatiquement, compris. Ok, je vais vous sortir de là. Une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? On ne vous a pas communiqué un autre moyen de désarmer le PAL par hasard, au chef ou autre? Non, Vous êtes bien sûr qu'on ne vous a rien dit? je viens de vous le dire. Bon, La Maison Blanche a-t-elle prévu de céder aux exigences des terroristes? C'est leur problème. Et ça n'a aucun ça va être donc le plus long let's play que j'aurais fait, hein, presque 20 minutes, dont 6 minutes le mec qui parle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Elle doit croire que je suis en train de l'étrangler le mec. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais dit qu'il ne serait plus vivant après son interrogatoire. Je l'avais dit. Mort. Bah en même temps, souvent quand on a une attaque et qu'on n'est pas sauvé à temps, on meurt souvent. Hein. C'est évident. Naomi, le chef. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque? Non, Colonel, est-ce que tu me caches quelque chose? absolument pas. Snake, comprends que cette opération est classée code rouge. Le seuil de sécurité maximum est requis pour l'accès au dossier complet. En fait, tu es en train de me dire que le leader de cette opération n'a pas accès total aux informations. Je te l'ai dit, le patron, c'est le secrétaire à la défense. Moi, je ne suis là que pour t'aider. Snake, on n'a pas le temps de discuter. Sors de là et trouve-moi le président Baker. Pas de soucis. Regardez à droite l'écran. C'est quoi ce bordel? Ah. C'est pas sans moi. Ah voilà. Allez go. Alors le mec était vraiment à poil, d'accord. Alors c'est toi qui as tué Pas le mal. chef. Espèce de salaud. Liquide? Non, c'est pas lui. Bouge pas! Ah m'insulte pas, moi c'est solide, pas liquide. Hein. J'ai pas la chiasse. Hein. C'est la première suis fois pas que vous malade. quelqu'un en joue. Vos mains tremblent. Alors, la bleusaille, tu sais tirer? Fais gaffe, je suis pas une bleue! Tu mens. Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleu que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une bleue! Tu n'es pas une des leurs, toi? Ouvre cette porte. Tu dois bien avoir une carte, non? Pourquoi? Pour qu'on puisse se tirer d'ici. On risque d'être un peu retardé. T'attends quoi? Ne réfléchis pas, tire! Qu'est-ce que je fais moi?
Voilà, donc je viens de me faire kill comme une grosse daube. Snake, réponds-moi, Snake. Ouais, donc pour en revenir, je tenais à m'excuser, parce que je pense au final que Let's Play aura été sûrement en deux parties sur YouTube. Voilà, c'est pas sûr, je verrai le temps de chargement. Si je vois qu'il est vraiment trop long, que ça me prend plus de 24 heures, faudra m'excuser, mais je pense que je le mettrai en deux parties. Sûrement, voilà. Il faut me comprendre. Voilà, donc je vais passer par contre les petits cinématiques où je me fais, on va dire, braquer. Hein, parce qu'on l'a déjà vu, c'est pas super important. Hop là. Mais qu'est-ce que t'attends? Tire! Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une bleue. Et Julie Tiens me parle de bleu. Voilà. Un carnage. C'est Lisa dans les Simpsons avec la M16. Je me soigne au passage. Donc je rassure, ma barre de Orange. Ma barre de vie ne restera pas comme ça. Oh, petite collate. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, foute-le. Je tire dessus, ça a rien à faire. Grenade. Alors, il y a que moi qui tombe, alors qu'elle... Ça joue un peu à la juger. Voilà. Merci pour le coup de main. Attends! Ça c'est bien du Snake. Bah ce qui est sûr c'est que c'est une gonzesse, hein, déjà à la voix et à la façon de marcher. Et sur quoi il s'est concentré aussi. Imbécile, tu l'as tué. Je suis désolé, boss. Son bouclier mental était très fort. Je n'ai pas pu pénétrer son esprit. Maintenant, nous n'obtiendrons jamais le code. Boss, j'ai une bonne idée. Bon sang! Elle est bien, cette petite. Il fait un peu vieux pervers, vieux pédophile. Ah elle est bien cette petite. Enfin bref, on lui en veut pas. Naomi, je viens d'avoir comme une hallucination. Ça vient des nanomachines? Non, Snake. Les nanomachines fonctionnent correctement. Alors c'était quoi? Je vous parie que vous avez subi une interférence télépathique de Psychomantis, le médium de Foxhound. C'est comme une sorte de boucle de feedback mental. Alors c'était Mantis. Bon, et bien voilà. On va donc une fois de plus donc se quitter. J'espère donc que cette ou ces deux vidéos vous ont fait plaisir. En tout cas, je vous remercie. Et pour moi, cette vidéo m'a fait super plaisir donc de vous l'avoir commenté, de l'avoir faite, parce que d'une, ce jeu est un jeu vraiment que j'adore. Et en plus de cela, ça me fait toujours plaisir de vous présenter un nouveau jeu. Surtout que là, ça va être la première fois que je vais faire un let's play aussi long. Voilà. À ce, pensez à mettre un petit j'aime et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, plus de balles. Allez, donc je vais vous laisser et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.